Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo haul, ça faisait très longtemps. Mais en même temps, j'ai pas acheté grand chose ces derniers mois, donc j'avais pas énormément de choses à vous présenter. Mais là, j'ai fait quelques petits achats à droite à gauche, donc je vais pouvoir vous les montrer. On va pas se mentir, c'est très années 70, vous allez le voir. J'en profite aussi pour vous dire que je me suis lancé un défi durant ce mois de mars. Je vais publier une vidéo tous les 2 jours. Donc je ne ferai pas une vidéo par jour parce que je suis incapable de faire ça, je me connais, je le sais. Je me suis dit que vu que le mois de mars était un peu délaissé, que ça pouvait être sympa pour vous d'avoir une vidéo tous les 2 jours. Et c'est également un petit défi quand même pour moi parce que j'ai tendance à procrastiner un petit peu. Du coup j'en profite en fait que mon copain ne soit pas là pendant un mois pour essayer de faire plein de choses, me motiver à travailler, etc. Puisque là, vu que j'ai pas mal voyagé, j'avais un peu lâché les vidéos. Ça me manquait énormément. Du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas reprendre en faisant un petit défi, en testant un peu mes capacités à être productive. Voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir et j'espère que vous regarderez toutes mes vidéos que je vais faire durant ce mois de mars qui va être du coup un Sans plus tarder, je vais commencer le haul. Premièrement, je vais vous présenter un petit chemisier qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire qui est très joli. Donc ça ressemble un peu au chemisier que j'ai ici. Il y a des petits froufrous ici devant, il est très joli. Donc elle m'a offert ça, je sais qu'elle l'a acheté en fripe et je pense qu'elle l'a pris à Grisol. C'est noté 44. Mais clairement c'est à ma taille et je fais plus un 36. Des fois vous voyez les tailles, c'est pas tout le temps les bonnes. Surtout quand c'est des vêtements qui sont un peu vieux. En vrai faut essayer parce qu'on n'est jamais sûr de la taille réellement parce que les tailles étaient pas pareilles avant. Enfin bref, vous voyez le principe. À Fripstar j'ai trouvé un chemisier magnifique dans les bacs à 1 €. Je vous le montre. Il est comme ceci, avec un jean, ça, un pantalon taille haute, c'est incroyable. J'adore ce chemisier et je le trouve magnifique. Je sais pas pourquoi c'était dans les bacs à 1 €, mais je suis très contente de l'avoir trouvé. Ça va pas être un énorme haul, mais c'est juste pour vous montrer un peu mes nouveautés. Sur Vinted, j'ai pas mal fait de lot dernièrement, donc j'ai trouvé des trucs assez sympas. Premièrement, j'ai trouvé une veste. Ce que j'aime beaucoup, comme vous voyez les détails, c'est qu'il y a du jean sur là, les poches, le col, et ça avec un pantalon en jean, c'est super cool. Donc celle-ci, je l'ai payée, il me semble, 4 €. Voilà. Voilà. 4 €, que demande le peuple. Ça je l'avais acheté dans un lot, donc la veste m'est revenue à 4 €, mais il y avait d'autres choses avec, mais c'était des choses qui n'étaient pas forcément pour moi, donc je vous présente uniquement les pièces que je garde pour moi. Dans un autre lot, j'ai trouvé une robe comme ça, donc c'est assez marrant parce qu'à Fripstar j'avais trouvé une jupe exactement le même tissu, le même motif, et là je l'ai trouvée en robe et la forme est super jolie, en mouvement elle est vraiment très belle. Ça je l'ai payé l'équivalent de pareil 4 €. Donc là clairement c'est pas du tout la saison, je sais pas quand je vais mettre ça, dans plusieurs mois, mais c'est pas grave, j'anticipe. Vous savez que je fonctionne pas trop par saison. Si je vois quelque chose qui me plaît, je vais le prendre et je vais me dire même si je le mettrai dans 3-4 mois, c'est pas grave, il attendra sagement dans mon placard. J'ai acheté des vêtements à une fille d'ailleurs qui me suit et je suis très satisfaite des vêtements que j'ai commandés sur son dressing. Je lui ai commandé un pantalon bleu, un peu pas de def aussi, en velours, très joli. J'ai commandé également une veste et celle-ci c'est vraiment mon coup de cœur. Je crois que ça va être une de mes vestes préférées. C'est une veste vintage avec des motifs, mais elle est trop belle. Je vous montre. Et elle est courte. Ça c'est le genre de veste que je mets tout le temps. J'adore les vestes courtes avec des pantalons pas de def. Vraiment c'est ma marque de fabrique, je mets que ça. Et celle-ci pour la mi-saison, même un peu l'été et tout, elle est trop belle. Je la trouve incroyable. Tous les détails sont beaux, elle est pas du tout abîmée, les boutons sont très jolis. J'ai limite l'impression qu'elle a été faite sur mesure. Ça c'est une de mes vestes préférées. En plus la fille elle m'a envoyé un petit mot trop sympa. Je lui ai commandé 3 autres articles il me semble pour 26 €. C'est très correct. Déjà rien que la veste, je pense que j'ai fait une affaire. Elle est incroyable, elle est magnifique. Elle m'a envoyé ça dans des papiers de soie et tout. Enfin elle a fait ça trop bien, alors que moi quand j'envoie des colis je bâcle le truc, je mets dans du sachet plastique, j'enroule avec du scotch et ça part. Donc merci d'avoir pris le temps de soigner ce colis, même si tu l'avais pas fait, ça n'aurait pas fait de différence parce que les articles sont vraiment très beaux, mais c'est très gentil d'avoir pris le temps de faire ça. Ensuite, donc j'ai commandé une veste en simili-cuir marron. Et ça aussi ça fait très années 70. J'en cherchais une comme ça depuis longtemps, mais je trouvais pas parce que celle en cuir était beaucoup trop abîmée en fait. C'est normal, c'est des vestes longues, en plus en cuir bah, ça s'abîme selon où c'est stocké, selon
l'utilisation aussi, c'est normal. Et puis un cuir, il faut aussi le nourrir, du coup ça va dépendre de si les gens prennent soin, etc. Donc là j'ai réussi à trouver une veste trop belle, une veste longue marron avec la ceinture, vraiment je l'adore, je l'ai payée 10 € sur Vinted, franchement c'est rien du tout. Elle est en simili cuir donc c'est super. Pour les gens qui savent pas, j'achète pas de cuir neuf mais j'achète du cuir de seconde main parce que l'animal il est mort et malheureusement on pourra pas le ressusciter. Donc autant utiliser ces choses là qui ont peut-être 60 ou 50 ans et qui sont encore en bon état plutôt que de les jeter inutilement alors qu'on pourrait encore s'en servir et éviter d'acheter du coup du cuir neuf. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne, donc je suis pas végane mais je ne consomme pas de cuir neuf vu que je ne mange pas de viande. Ce serait bizarre puisque la viande qu'on mange, la peau on s'en sert pour le cuir. Vous voyez mon raisonnement, du coup je ne consomme pas de cuir neuf mais je consomme du cuir d'occasion. Souvent ce sont des vestes vintage. Comme le prochain article que je vais vous montrer qui est un perfecto en cuir noir et qui est pour le coup assez vieux. Il est un petit peu abîmé, je l'ai payé une trentaine d'euros mais je trouve qu'il est très beau et il a beaucoup de charme et il est très court et j'en cherchais un très court, c'est important, à ma taille parce qu'à chaque fois c'était très large et du coup même s'ils étaient courts, vu qu'ils étaient larges, ils étaient quand même longs. Moi je voulais vraiment quelque chose de court pour pouvoir le mettre avec un pantalon taille haute et je l'ai ciré un petit peu, je l'ai nourri avec de la cire noire. Du coup il y avait des petits endroits où ça s'était estompé, vous voyez le cuir il avait un peu blanchi. Le fait de le cirer, ça lui a redonné un coup de jeune, je sais pas comment vous dire mais ça a fait la différence. Donc vraiment prenez soin de vos vêtements, vos affaires en cuir, nourrissez-les régulièrement pour pouvoir les garder plus longtemps, c'est très important. Même si vous voulez les vendre plus tard, et c'est toujours mieux d'avoir quelque chose en bon état. Enfin bref, vous savez que moi j'accorde beaucoup d'importance au fait de prendre soin de ses affaires parce que ça va forcément doubler sa durée de vie. Donc si on peut le faire, on le fait. Tac tac tac, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai trouvé une veste Kookai comme ça, donc là elle est un peu pliée, donc il faut qu'elle reprenne sa forme initiale parce qu'elle a été pliée dans un carton, du coup forcément vous voyez elle s'est un peu aplatie et en fait c'est comme un petit bomber comme ça, aussi très joli avec un petit col. C'est une Kookai d'une vieille collection que j'ai payé l'équivalent de 5 €, donc c'est rien du tout encore une fois. Et elle est courte, j'aime beaucoup, et style bomber. Et voilà, elle est en cuir, mais en cuir assez fin. Alors là, j'ai trouvé une veste que j'adore, même si je vous avoue que je suis un peu mal à l'aise à l'idée de la porter. Parce que en fait, c'est une veste comme ceci, vous voyez le col, c'est de la fausse fourrure, mais c'est vrai que de loin, on dirait de la vraie. Et là, ici, c'est tellement doux. Mais c'est de la fausse fourrure également, ça se voit d'ailleurs que c'est de la fausse quand tu touches, quand tu regardes, ça se voit que c'est de la fausse. Mais c'est vrai que de loin ça fait un peu quand même vraie fourrure. Mais bon, c'est une made in France en plus, et j'adore le style parce que les manches, vous voyez il y a ça aux manches, ça j'adore. Donc celle-ci je l'ai payée 10 €, j'ai trouvé que des trucs cool et pas chers là dernièrement. On va passer aux accessoires. Donc j'ai fait l'acquisition de quelques petits sacs. Déjà j'ai trouvé un sac sur Vinted que j'ai payé 3 € et en fait c'est le même modèle qu'un sac que j'avais trouvé à... Je vous explique. Vous voyez ce sac, je l'avais trouvé dans les Landes cet été et je l'avais payé 1 €. Il est marron avec la chaîne dorée. J'adore sa forme, je trouve qu'il est hyper élégant quand tu le mets comme ça avec une veste et tout. Je trouve qu'il est vraiment beau. Et figurez-vous que j'ai trouvé le même, exactement le même sur Vinted. C'est exactement le même mais en noir. Et légèrement moins abîmé que l'autre. Je l'ai payé 3 €. Je suis contente parce que ce modèle de sac je l'aimais beaucoup comme ça en pochette en long et finalement on peut mettre pas mal de choses dedans. Dans un autre lot j'ai acheté aussi un sac qui a dû me revenir vraiment à 3 €. On peut le porter de différentes manières, ça j'aime beaucoup aussi. Je trouve l'idéal quand tu peux régler la sangle, donc tu peux le porter comme ça et il se règle aussi pour pouvoir le mettre, vous voyez, en bandoulière quoi. Et c'est une pochette qui est assez grande aussi et ça c'est trop cool parce que je peux mettre mon portable, mon appareil photo, je peux tout mettre dedans. Et vous voyez il y a un petit détail de nœud sur le côté, c'est un peu kitsch mais moi j'aime bien finalement. C'est assez marrant et c'est de l'imitation croco. Finalement c'est les trucs cheap de l'époque mais c'est pas si cheap que ça, genre c'est joli. Voilà c'est joli, il est en bon état. Je suis assez contente pour 3 €. Là j'ai trouvé un sac assez particulier que j'ai acheté 2 € et avec les frais de port ça revenait à genre 6 €. C'est un sac comme ça avec des fruits et des feuilles de journaux un peu et des fleurs. Il est hyper space mais avec l'armature comme ça là en laiton, je le trouve tellement original. Et là aussi ce petit détail du
haut du sac là. Ça me fait penser un peu au sac de Mary Poppins version peut-être un peu plus champêtre, parce que vraiment quand je l'ouvre il est élastique en fait et je peux mettre tellement de choses dedans. Ça je pense cet été je vais pas mal l'utiliser. En plus ce qui est bien c'est que la hanse elle est vraiment super grande, donc je peux aussi le porter à l'épaule. Je pourrais peut-être même rajouter une chaîne qui s'accroche de chaque côté pour pouvoir l'avoir là près de moi si j'ai la flemme de le porter. J'ai vraiment kiffé le motif, je l'ai trouvé très intéressant. Ensuite j'ai aussi eu ce petit sac à dos très joli avec la hanse en bambou et là aussi le petit détail en bambou pour l'ouvrir. Ce sac m'a été offert par Lapin Vintage, donc je vous invite à aller voir sa boutique. J'ai mis une story il y a pas longtemps où je donnais une valise en canevas et elle m'a répondu qu'elle voulait cette valise. Je lui ai donné en fait, voilà, j'avais plus de place chez moi et puis c'est vrai qu'elle est très jolie mais je me voyais pas la vendre pour gagner 10 € ou 15 €. Je m'en fiche, je préférais la donner, que ça serve vraiment à quelqu'un parce qu'elle était très jolie et en même temps elle était très grande. Et bien en échange, trop mignonne, elle m'a offert ce sac. Voilà, il est si joli, les détails et tout, il est d'une qualité incroyable. Ça pour l'été ça va être trop. Nous allons finir par une paire de chaussures qui ressemblent un peu à des bottes de cow-boy, un peu style Santiago, mais quand même revisité hein. Ce sont des chaussures que j'ai achetées 80 €. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je mets quelques petites stories de temps en temps, ça m'arrive, oui. Je vais bientôt faire un vide dressing, je pense le mois prochain, donc venez me suivre si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.